Il y a quelques jours, j'ai fait une série de vidéos où j'essayais d'être carnivore pendant une semaine et j'ai reçu pas mal de commentaires comme celui-ci. Je me suis dit que ce serait une bonne manière de montrer les 7 moyens de répondre à un argument. Numéro 1, l'insulte. Bon bah, t'es moche, ta gueule. Numéro 2, l'attaque ad hominem. T'es scientifique? T'es pas un scientifique. Je ne t'écoute pas. Numéro 3, l'attaque sur la forme. Ça va de se croire supérieur aux autres, tout ça parce que monsieur fait attention à son émission de CO2. Nous les autres, nous la plèbe, on devrait arrêter de manger de la viande. La contradiction. Non, ça va. Le contre-argument. Là, il y a une argumentation qui commence à se créer. Tu cites le GIEC et Fresker dans tes sources. Je connais le GIEC, mais je connais pas Fresker. Donc j'ai cherché Fresker viande pour voir ce qu'ils en disaient. Et je tombe sur leur article sur la viande et les sources. C'est une étude de 2018 de Pour et Nemekek. Le premier contre-argument, ce serait de dire que cette étude a été la source de plein d'erratums. C'est pas suffisant comme argument, mais c'est un contre-argument. Un autre contre-argument, ce serait de dire que cette étude n'est pas valide dans la question, puisque tu parles du CO2 uniquement et que cette étude englobe les gaz à effet de serre équivalent de CO2, ce qui n'est pas le CO2. Niveau 6, trouver l'erreur. À partir de là, chaque mot compte et on devient vraiment relou, mais on va dans le gras du sujet. Tu parles de 7 alimentations précises. Et dans l'épisode d'avant, je précise que la viande que j'ai achetée vient d'un producteur local en Dordogne, et ce producteur nourrit les vaches uniquement à l'herbe et au foin de sa propre ferme. Bref, j'ai préparé ce défi en achetant 10 kg de viande en direct de producteur, du bœuf nourri à l'herbe et au foin en plein air, on peut difficilement faire mieux. Sur le site du producteur chez qui je me fournis, il est indiqué qu'il n'y a que 5 km entre la ferme et l'abattoir, ce qui réduit les émissions de CO2 encore plus bas. Donc pas de carbone pour la nourriture pour les vaches. Très peu pour le transport des vaches. Et de la ferme jusqu'à chez moi, il y a environ 360 km, mais ça compte pas dans la production du bœuf, ça compte que dans l'acheminement jusqu'à chez moi. Maintenant, qu'en est-il de la création de CO2 pendant la vie d'un bœuf? Puisque le CO2 n'a pas lieu d'être dans la nourriture. Dans le transport, il faut bien qu'il soit créé quelque part. Reprenons donc l'étude de Pour et Nemekek sur laquelle se basent tes sources. C'est une étude d'étude, une sorte de compilation. Si on veut sursimplifier, on dit qu'on prend tous les résultats et qu'on les regarde ensemble. Ce qui nous permet d'avoir une vue globale, mondiale. Et quand on va tout en bas, on trouve les sources des études qui ont été utilisées pour faire cette étude d'étude. Coup de bol, il y en a en France. Encore une fois, ton commentaire parle du CO2. Qu'en est-il du CO2 uniquement? Il y a très peu de documentation sur la consommation de carburants fossiles pour la production de bœuf. Ah! Bon, dans la partie résultat de l'étude, on voit qu'en France, sur 2 ans, il est dit que les vaches ont créé l'équivalent de 12,79 kg, non pas de CO2, mais d'équivalent CO2. Et le CO2 en tant que tel, si on regarde la table 3 qui nous dit quel gaz est émis en quelle quantité, il est de 2,40 kg. Ton argument ne parle que du carbone, mais grand prince que je suis, on parlera du méthane après. Parce que pour calculer, c'est le mélange de tous les gaz à effet de serre qu'on inclut, et c'est le méthane qu'on reproche le plus aux vaches. Mais avant ça, un tout dernier point sur le CO2. Puisqu'on a vu que la viande que je consomme vient de France, qu'on a des émissions plus que négligeables quand il est question de la nourriture que les bœufs vont manger, parce qu'on n'importe pas du soja, et en transport, il y a 5 km entre la ferme et l'abattoir, puisque, encore une fois, de la ferme jusqu'à chez moi, ça ne compte pas dans la production du bœuf, mais dans le déplacement des matières. Si on voulait le compter le transport en tant que tel, pour faire 360 km, il y a environ 70 kg de CO2 avec une voiture normale, source via Michelin. Le bilan carbone est de moins de 3 kg de CO2 créé pour créer 1 kg de viande, alors que Fresker nous disent qu'on est à 60 kg. La différence est quand même costaud, non? Bon. Mais qu'en est-il du méthane? C'est pas dans ton commentaire de base, mais je suppose que c'est inclus dedans. Or, quand c'est une question d'argumentation, il faut bien choisir ses mots. Donc là, je te le fais, on sort un petit peu du cadre de la vidéo. Le méthane qu'on reproche aux vaches fait partie d'un cycle éternel. Dire qu'elles le créent, c'est simplement pas vrai. Puisque ce sont des ruminants, elles vont manger de l'herbe et transformer cette herbe-là en méthane. Avec le fait qu'elles rotent et qu'elles pètent, et ensuite ce méthane va se décomposer en carbone et en eau. Et ce carbone et cette eau, ça va refaire de l'herbe que les vaches vont manger. Ça fait partie d'un cercle qui dure environ une dizaine d'années, et dans ce cercle-là, tu vois bien qu'aucun nouveau méthane n'est créé. Ce n'est qu'une transformation de carbone, d'eau et de méthane. Bon, on a réfuté l'argument, mais il reste un dernier niveau d'argumentation. Avant de passer au niveau d'après, je veux te rappeler que ce commentaire est choisi pour l'exemple, alors que ce principe de réfuter sur plusieurs niveaux fonctionne dans toutes les discussions. J'en profite parce que c'est un sujet que j'aime bien et qui m'intéresse, mais le sujet de la vidéo, c'est la pyramide de l'argumentation. Et le niveau d'après est pour moi beaucoup plus intéressant parce qu'on sort du cadre scientifique. Et à toi qui as commenté ça, je m'attends pas à ce que tu changes d'opinion juste parce qu'il y a eu cette vidéo. C'est absolument pas le but. Je te souhaite de bien vivre avec tes principes et rien de plus. Niveau 7, réfuter le point principal. Quel est le point principal de ce commentaire? C'est qu'on mange trop de viande et que créer beaucoup de carbone, c'est mal. Ça se tient. Réfuter le point principal, c'est se poser la question: comment est-ce qu'on en est arrivé à se dire ça? C'est venu car l'écologisme me dit « Nous sommes en train de réchauffer la planète. C'est très mal. Nous sommes la cause de ce mal. Nous devons enlever ce mal. »
Et dire ça, pour moi, c'est se mettre en dehors de la nature, comme si on ne faisait pas partie de la nature, mais qu'on était une espèce différente des autres. Et comme on ruine la nature, c'est notre devoir normal de réparer nos erreurs. Donc puisque le carbone est la principale conséquence de nos erreurs, il faut éviter le carbone. Tout ça part du principe que humain égale pas bien, égale pas naturel, égale pas la planète. Le grand message sous-jacent de l'écologisme, c'est se dire nous sommes mauvais, ayons le moins d'impact possible sur la planète. Et c'est là que je suis pas d'accord. Je pense pas que l'humain soit mauvais de nature, et je pense pas non plus qu'on soit hors de la nature. Nous faisons partie de la nature. Nous faisons partie du système de la planète Terre et de tout ce qui l'entoure. Et réduire notre impact, c'est vouloir se suicider en tant qu'espèce, parce que nous sommes mauvais, nous sommes une mauvaise espèce, nous faisons du mal, et en tant qu'individu. Et tout ce que j'essaye de faire avec cette chaîne, c'est empêcher un gars de se suicider. Est-ce que je suis en train de dire qu'on doit rouler en Hummer à fond tous les jours juste pour que tous les oiseaux crèvent? Bien sûr que non. Le point principal de cet argument, c'est d'avoir un impact plus conscient, plus en harmonie avec la nature, plutôt que de dire nous ne sommes pas la nature. Oui, il y a des problèmes de réchauffement climatique, mais il y a aussi énormément d'autres problèmes dont on parle beaucoup moins. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus du réchauffement climatique que du gaspillage alimentaire? Tous les jours, on jette des tonnes de fruits frais, de la viande fraîche, plein de trucs. C'est gâché. On utilise du plastique partout, on le jette et en plus d'avaler des microplastiques quand on les utilise, on pollue. Pourquoi est-ce qu'on se concentre pas plus sur le plastique pour revenir à du verre? Avoir un impact, pour moi, c'est faire le bien pour le futur. Et je fais ce que j'espère être bien pour le futur quand je suis en meilleure forme. Et je suis en meilleure forme quand je mange de la bonne viande, des bons fruits, du miel, des trucs qui me mettent en forme, qui sont dans ma santé, dans ma nature. Quand je mange des bons gâteaux faits maison, ça m'aide à aller bien et à faire le bien pour le futur. C'était un exemple qui me parle parce que j'ai fait une semaine où j'ai essayé d'être carnivore et une semaine où j'ai essayé d'être vegan. Je fais un récapitulatif de ces 2 semaines dans cette vidéo-là. Mais n'oublie pas que c'est cette manière de répondre à un argument, c'est valable sur absolument tout. En attendant, si tu veux de la bonne viande française qui fait pas de carbone, tu peux l'acheter sur le même site que moi. Il y a un lien de parrainage dans la description, t'économises 10 € à partir de 50 € d'achat pour ta première commande. J'ai commandé chez Nature Viande, domaine de la Coutancy. Ciao.